Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à cette rencontre hebdomadaire. Bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. C'est un honneur de vous avoir connecté encore aujourd'hui pour cette série que nous avons débutée la semaine passée, intitulée La résurrection de l'orientation divine. La semaine passée, mes frères et mes sœurs, nous avons parlé du tombeau spirituel. Nous avons parlé de quand l'orientation divine semble morte dans nos vies. Nous avons vu l'impression que notre orientation divine est morte. Mais nous avons aussi compris une vérité puissante. Nous avons compris que le tombeau n'est jamais le dernier mot de Dieu. Et aujourd'hui, nous entrons par la grâce de Dieu dans une nouvelle étape. Après la nuit, vient l'aube. Père éternel, nous te rendons grâce pour ce moment, pour cette rencontre. Nous te rendons grâce pour cette série sur la résurrection de l'orientation divine. Seigneur, nous sommes arrivés à une saison où tu veux nous orienter. Tu veux nous sortir de la confusion, tu veux nous sortir de la fatigue spirituelle, émotionnelle. Tu veux nous sortir des blessures et tu nous dis, voici le chemin, suivez-le. Nous t'exprimons notre gratitude pour cela, pour cette nouvelle saison de nos vies. Merci parce que tu es là, tu es assis sur ton trône et parce que tu es assis sur ton trône éternel, tout va bien dans nos vies. Merci pour cette série qui répond à nos sollicitations de ce moment. Nous t'invitons maintenant, merveilleux Saint-Esprit. Viens et prends le total contrôle de cette rencontre. Manifeste-toi, sature l'atmosphère spirituelle de ce lieu, de cette rencontre, quel que soit l'endroit où elle est diffusée. Parle à tes enfants, dispose les cœurs, dispose les oreilles spirituelles, ouvre-les, afin que nous puissions recevoir ce que tu veux nous accorder ce soir. Que nous ne nous bornions pas seulement à écouter la parole ce soir, mais que cette parole entre profondément dans nos cœurs par l'action du Saint-Esprit et nous transforme réellement au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, une fois de plus, bienvenue mes frères et mes sœurs. Avez-vous déjà traversé une saison où vous aviez l'impression que Dieu était silencieux? Vous priez, mais rien ne semble bouger. Vous cherchez une direction, mais tout paraît flou. Et pourtant, même dans le silence apparent, le Seigneur notre Dieu continue de parler. Ésaïe 30, verset 21 déclare: tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Mes frères, mes sœurs, le Seigneur notre Dieu n'a jamais cessé d'être le berger. Et un berger parle toujours à ses brebis. Aujourd'hui, nous allons voir comment le Seigneur notre Dieu recommence à guider une vie après la nuit de la désorientation. Alléluia. 4 points. Et nous entendons rapidement le premier point. Quand Dieu parle dans le silence apparent. Et je veux bien apporter une emphase sur le mot apparent. Parce que beaucoup pensent que le silence de Dieu signifie son absence. Mais dans la Bible, le Seigneur notre Dieu travaille souvent dans le silence avant de parler avec clarté. Alléluia. 1 Samuel 3, le verset 1 déclare: le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Ceci est un verset étonnant, n'est-ce pas? Très étonnant même. Le ciel semblait silencieux. Ce verset dit que les visions étaient rares. Et pourtant,
C'est dans cette saison que Dieu appelle Samuel. Alléluia. Au début, Samuel ne reconnaissait même pas la voix de Dieu. Il a cru entendre Élie. Cela signifie qu'on peut aimer Dieu tout en ayant besoin de réapprendre à l'écouter. Amen. Je vais vous donner rapidement l'exemple d'une sœur qui vivait dans l'agitation permanente, toujours pressée dans ce monde où on semble courir, toujours inquiète. Puis un matin, pendant un simple moment de lecture de la parole de Dieu, une paix profonde est descendue dans son cœur. Alléluia. Aucun miracle visible à l'œil nu, n'est-ce pas? Mais elle a soudain compris la direction qu'elle devait prendre. Mes frères et sœurs, pourquoi je vous donne cet exemple aujourd'hui? Simplement parce que le problème n'est pas toujours que Dieu ne parle pas. Parfois, c'est notre cœur qui est devenu trop bruyant, au point de ne pas l'écouter, au point de ne pas l'entendre. Alors prenez du temps dans le calme, coupez certains bruits de vos vies et revenez, mes frères et sœurs, dans la présence de Dieu. Amen. Jean 10, verset 27 déclare que mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Mes frères et sœurs, le Seigneur notre Dieu parle encore. Alléluia. Et très souvent, la première manière par laquelle Dieu recommence à nous orienter, c'est sa parole. Alléluia, sa parole. Cela me fait chuter au deuxième point ce soir. C'est quand la parole rallume la direction. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, quand tout devient flou, la parole de Dieu, elle, devient une lumière dans nos vies. Voilà pourquoi il est important de la lire, de la méditer au quotidien. La parole de Dieu doit être le centre de tout dans nos vies. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous chrétiens ne lisons même pas la Bible. Par nous-mêmes, nous attendons peut-être écouter les prédications, ce qui n'est pas mauvais. Mais prenons le temps d'entrer par nous-mêmes en contact avec la parole de Dieu. La Bible nous dit dans 2 Rois, le verset 22, le verset 8 que « Alors Hilkidja, le souverain sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Et Hilkidja donna le livre à Shaphan, qui le lut. Dans cet exemple, mes frères et sœurs, le peuple avait complètement perdu sa direction parce qu'il avait perdu quelque chose d'essentiel, la parole. Amen. Et lorsque le livre fut retrouvé, la lumière est revenue. Beaucoup d'entre nous encore aujourd'hui, nous cherchons des signes extraordinaires alors qu'il faut simplement rentrer dans la parole de Dieu. Nous recherchons des signes extraordinaires alors que nous avons abandonné complètement la parole de Dieu. Mes frères, mes sœurs, une Bible fermée finit souvent par produire un cœur confus. Alors, ouvrez de nouveau vos Bibles. Ouvrez vos Bibles. Connectez-vous par vous-même à la parole de Dieu.
Je vais vous donner l'exemple d'un père de famille qui traversait une crise professionnelle difficile. Chaque matin, il lisait les psaumes avant de commencer la journée. Et laissez-moi vous dire, les circonstances pour lui n'ont pas changé immédiatement. Mais son discernement, lui, a commencé à changer. Et le psaume 119, le verset 105 nous dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Remarquez ceci, mes frères et mes sœurs. La lampe éclaire le prochain pas, pas tout le chemin. Une lampe là, une lampe tempête comme nous les avons dans nos villages, éclaire le prochain pas. Il n'a pas un rayon d'éclairage plus grand que celui de la lumière. Il éclaire le prochain pas, pas tout le chemin. Et le Seigneur notre Dieu, lui également, nous conduit souvent un pas à la fois. Alors revenons tous à la parole de Dieu. Lisons-la, méditons-la et laissons Dieu réaligner nos cœurs. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur notre Dieu ne parle pas seulement à travers les Écritures. Il parle aussi par la paix intérieure que nous donne le Saint-Esprit. Cela me fait chuter au troisième point ce soir, qui est quand le Saint-Esprit restaure la paix intérieure. Mes frères et mes sœurs, l'orientation divine n'est pas seulement extérieure, non. Elle passe aussi par une paix intérieure. Et Acte 8, le verset 29 déclare que l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. C'était une direction étrange pour quelqu'un qui n'a pas fini de lire toute l'histoire, n'est-ce pas? L'Esprit se lève et l'Esprit dit à quelqu'un, avance et approche-toi de ce char. Direction très étrange. Mais Philippe a obéi. Il a quitté une grande foule pour se rendre dans une route déserte. Il a obéi. Amen. Et cette obéissance a changé la vie de l'eunuque éthiopien qu'il a rencontré sur ce chemin. Mes frères, mes sœurs, le Saint-Esprit voit ce que nous ne pouvons pas voir. Le Saint-Esprit voit ce que nous ne voyons pas encore. Il a vu cet eunuque. Il savait que cet eunuque avait besoin de paroles dans sa vie. Et il a envoyé Philippe à sa rencontre. Alléluia. Amen. Dans mon assemblée, un homme a reçu une offre professionnelle très avantageuse. Tout semblait parfait pour lui. Un nouveau salaire, vraiment très grand par rapport au salaire dont il bénéficiait. Des avantages vraiment de service de premier ordre avec maison professionnelle et voiture à la clé. Sans compter la couverture sociale, les enfants qui étaient pris en charge et tout. Mais plus il priait, plus une agitation intérieure en lui grandissait. Et finalement, il a refusé cette opportunité. Et beaucoup se sont offusqués, beaucoup se sont dit qu'il était complètement fou, qu'il ne savait plus de ce qu'il faisait, que le Seigneur l'a béni avec un travail et lui, il a osé refuser la bénédiction de Dieu. But guess what? Quelques mois plus tard, l'entreprise en question qui voulait le recruter a traversé une crise
grave au point de fermer ses portes. Le Saint-Esprit, mes frères, mes sœurs, le Seigneur connaît à l'avance ce qui arrivera. Il voit à l'avance ce que nous ne voyons pas. Voilà pourquoi il est capable de nous diriger. Et si nous obéissons simplement à sa voix, à sa direction, nous marchons dans la paix intérieure. Amen. Et Colossiens 3, le verset 15 déclare: et que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Alléluia. La paix de Dieu agit comme un arbitre intérieur. Et mes frères, mes sœurs, quand le Seigneur notre Dieu dirige, même au milieu des combats, il y a souvent une stabilité profonde dans le cœur. N'avez-vous pas vu des personnes qui sont dans des situations compliquées, mais être profondément en paix? C'est l'œuvre du Saint-Esprit, simplement parce qu'ils ont obéi. Alors, mes frères, mes sœurs, apprenez à écouter cette paix qui nous vient de Dieu. Alléluia. Amen. Et parfois, le Seigneur notre Dieu confirme cette direction par des circonstances et des conseils sages. Cela me fait chuter sur le quatrième et le dernier point de ce soir. Quand Dieu utilise les circonstances et les conseils sages. Amen. Le Seigneur notre Dieu peut ouvrir une porte, mais il peut aussi en fermer une autre. Et certaines portes fermées sont en réalité des protections invisibles. Et le Proverbe 15, verset 22 déclare: les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Mes frères, mes sœurs, le Seigneur notre Dieu utilise parfois des personnes sages pour nous éviter de mauvaises décisions. Je vais vous prendre dans la Bible l'exemple des Récabites, dans Jérémie 35, le verset 6. Il répondit: nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné ce commandement: vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Et mes frères, mes sœurs, grâce à cette direction transmise avec sagesse, cette famille des Récabites est restée stable au milieu d'une nation complètement désorientée. Cela me rappelle un jeune chrétien dans mon assemblée qui voulait quitter précipitamment après un conflit. Mais avant de partir, il a consulté un ancien. Et celui-ci lui a simplement demandé d'attendre 1 mois et de prier. Et ce délai, mes frères, mes sœurs, a changé complètement sa perception. Alléluia. Alors, ne prenons pas toujours nos décisions seuls. Le Seigneur notre Dieu peut parler aussi à travers un conseil sage, humble et rempli de paix. Amen. Et dans ce cadre, l'orientation ressuscitée ne se vit pas dans l'orgueil de l'isolement. Il faut aller vers les autres, dans votre assemblée, dans votre famille, selon la direction du Saint-Esprit. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons compris une chose essentielle. C'est que Dieu parle encore. Il parle dans le silence. Il parle par sa parole. Il parle par le Saint-Esprit. Il parle par la paix intérieure.
Il parle par certaines circonstances et par des conseils sages. Et la résurrection de l'orientation, mes frères et sœurs, commence lorsque le cœur recommence à écouter. Peut-être que vous avez traversé une longue nuit. Mais si Dieu recommence à parler à votre cœur, alors cela signifie que l'aube a déjà commencé. Et je vais vous lire le psaume 143, le verset 8 pour clôturer cet enseignement. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Si tu es connecté jusque-là, félicitations. Je voudrais maintenant t'inviter à répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, ce soir je viens à toi, tel que je suis. Je reconnais mes péchés. Et je reconnais qu'à cause de mes péchés, tu es mort sur la croix de Golgotha, crucifié. Tu es descendu aux affaires et le troisième jour, tu es ressuscité. Alors, Christ ressuscité, ce soir, je fais de toi mon Seigneur et mon sauveur personnel. Viens et vis en moi. Tu déclares dans ta parole que mon corps est ton temple. Alors je t'invite ce soir à prendre le total contrôle de ce temple qui est le tien. Forme-toi dans ce temple du sommet de la tête jusqu'à la plante de mes pieds. Et que ta présence dans ma vie me transforme progressivement, jour après jour, en ton image, au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, écris mon nom dans le livre de vie, afin qu'un jour je sois au paradis avec toi. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit, ce soir remplis-moi de ta plénitude. Remplis-moi de ta plénitude. Et prépare-moi pour l'enlèvement de l'Église. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés presque au thème de cette rencontre hebdomadaire, mais nous n'allons pas clôturer sans vous parler du ministère Rencontre avec Pasteur Marie. Alors, c'est quoi notre mission? Notre mission est simple. Elle consiste à édifier une multitude dans la foi, aujourd'hui et pour l'éternité. Alléluia. Et chaque semaine, mes frères et mes sœurs, laissez-vous nourrir par des rendez-vous spirituels conçus pour approfondir votre marche avec Dieu. Et le tout premier rendez-vous est celui-ci qui porte exactement le nom de notre ministère, Rencontre avec Pasteur Marie. C'est un moment d'enseignement biblique de 30 minutes à 40 minutes chaque vendredi, avec des rediffusions lundi et jeudi à 19h00 GMT plus 1 sur nos différentes plateformes. Le prochain rendez-vous spirituel est au pied de la croix, qui est un moment de prière matinale en ligne également du lundi au vendredi, mais nous comptons les temps jusqu'au dimanche, chaque jour dans la prière, pas un jour à moins. Et le dimanche, une prière de clôture est postée. Et nous nous retrouvons chaque jour en ligne dès 4h30 sur Facebook. Et de ce temps de prière naissent deux autres rubriques.
La première, c'est le verset de la semaine qui guide nos pas durant la semaine. Et la deuxième rubrique, c'est Déclare avec moi, qui est une proclamation de foi pour imprégner notre semaine. La prochaine rubrique, c'est A Year Through the Bible, qui est un parcours quotidien dans les Écritures. Posté chaque jour sur Facebook en version test, version audio et aussi en version numérique. Alléluia, connectez-vous pour lire avec nous la Bible, pour l'écouter. Le prochain rendez-vous, c'est une parole d'encouragement chaque mercredi. Un message court de 3 à 6 minutes pour fortifier nos cœurs avec des rediffusions possibles sur mardi et samedi 10h00 GMT plus 1. Rechercher la face de Dieu est également une autre rubrique à ne pas négliger, qui est à la base une citation inspirante couplée à un verset biblique et approfondie en article sur notre site web. Et également approfondie à une mini vidéo pour nous faire grandir dans l'intimité avec Dieu. Mes frères et mes sœurs, explorez également nos ressources écrites sur notre site web www.rencontreavecpasteur-marie-noël.org. Tous ces aspects, tous ces rubriques, tous ces espaces sont nés, mes frères et mes sœurs, sous la conduite du Saint-Esprit pour vous accompagner pas à pas. Amen. Alors n'hésitez pas, rejoignez-nous et marchons ensemble dans la foi, la grâce et la victoire. Amen. Alléluia. Nous sommes arrivés au thème de cette rencontre, mais nous n'allons pas clôturer sans que je n'ai prié pour chacun d'entre vous. Alors, là où vous vous trouvez, je vais simplement vous inviter à étendre vos mains vers moi, tandis que j'étends les miennes vers vous et je vais prier pour vous. Éternel, 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 nous te rendons grâce parce que tu parles encore à tes enfants aujourd'hui, maintenant. Même après les saisons de silence, Seigneur, tu continues de guider ceux qui te cherchent. Et comme le déclare ta parole dans Psaume 143, le verset 8, fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Père éternel, fais entendre ta voix à ceux qui sont confus. Rallume la direction dans les cœurs fatigués. Et que ton esprit conduise chacun sur le chemin préparé par toi, au nom puissant de Jésus. Et je prends autorité maintenant sur ta parole et par la puissance de la résurrection du Christ, pour bénir maintenant tous ceux qui ont suivi cet enseignement avec cette parole d'Ésaïe 30, verset 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à la droite ou vous iriez à gauche. Au nom puissant de Jésus, que vos oreilles, vous qui êtes connectés à cette rencontre, que vos oreilles spirituelles s'ouvrent de nouveau au nom puissant de Jésus. Que toute confusion quitte vos pensées maintenant au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur notre Dieu vous accorde de la clarté là où il y avait du flou au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous montre le chemin à suivre dans vos décisions, vos familles, votre ministère et votre avenir au nom puissant de Jésus. Que la paix du Saint-Esprit garde vos cœurs et confirme la direction de Dieu dans vos vies au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, merci d'avoir été connectés ce soir.
Mon conseil pratique chaque fois que je clôture, c'est travailler votre intimité avec Dieu à travers les temps de prière quotidienne, les temps de lecture et de méditation de la parole de Dieu, et à travers la communion fraternelle, communier avec vos frères. Si vous n'êtes pas dans une bonne église, cherchez une église là où la vérité, la parole de Dieu est enseignée en vérité et en esprit, et la communion. Et pour ce soir, mes frères et mes sœurs, ne laissez pas cette parole qui est sortie s'arrêter à ce direct. Réécoutez cet enseignement, méditez-le, laissez Dieu parler encore à votre cœur. Alléluia. Et si vous n'avez pas encore suivi le premier message de cette série, intitulé « Quand l'orientation semble morte », prenez un temps pour l'écouter. Vous comprendrez encore davantage ce que Dieu est en train de bâtir à travers cette série sur la résurrection de l'orientation divine. La semaine prochaine, mes frères et mes sœurs, nous allons continuer ce voyage ensemble. Alors, invitez quelqu'un, partagez ce direct et revenez avec un cœur prêt à entendre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je reste votre servante, Pasteur Marie-Noël. Je vous aime. Mais le Seigneur Jésus vous aime encore plus. À très bientôt.